Bah, à terme, évidemment, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron notamment et de la communauté internationale de manière plus large. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a deux gouvernements rivaux en Libye et ce depuis maintenant plusieurs années. Alors c'est vrai qu'il y a donc le gouvernement de Fayez El-Sarraj qui est donc le Premier ministre reconnu par la communauté internationale, comme vous l'avez dit. Mais il faut se souvenir que lui est arrivé en bateau il y a un peu plus d'un an. C'était en début d'année dernière. Il est arrivé en bateau parce que les autorités, les milices qui contrôlaient Tripoli à l'époque ne souhaitaient pas lui donner l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Tripoli. Alors depuis, beaucoup de travail a été fait sur ce front-là. C'est vrai que Fayez El-Sarraj a réussi à unifier un certain nombre des milices qui contrôlent notamment la région de Tripoli et plus largement dans l'ouest du pays, sans toutefois arriver à prendre le contrôle total sur certaines de ces milices, comme les très puissantes milices de Misrata par exemple, qui se voient comme les dépositaires de la révolution libyenne. Mais malgré tout, elles se sont associées à ce gouvernement soutenu par la communauté internationale. Par ailleurs, il y a effectivement le général Khalifa Haftar, qui est donc l'homme fort de l'Est du pays, qui est donc un chef militaire, qui est à la tête de ce qu'il appelle l'armée nationale libyenne, qui, elle, dépend du gouvernement de Tobrouk. Il s'agit d'un gouvernement alternatif qui, lui, est soutenu également par des pays étrangers comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis. Alors c'est vrai qu'à la faveur des récentes avancées militaires sur le terrain du général Haftar, notamment très récemment, le fait qu'il ait annoncé qu'il avait entièrement libéré Benghazi du joug des islamistes, ou encore un petit peu plus tôt dans l'année, au mois de mars, où il avait donc pris le contrôle du croissant pétrolier libyen, eh bien, il est devenu progressivement incontournable. Il était longtemps boudé par les chancelleries occidentales et maintenant, eh bien, il est invité à la table des négociations, comme on peut le voir aujourd'hui. Et c'est là-dessus que les Français comptent pour essayer de faire avancer ce dossier et pour essayer de réaliser un dialogue inclusif qui pourrait mener à terme, un jour, à ce qu'il y ait effectivement un gouvernement pour l'ensemble de la Libye, avec un objectif à court terme, c'est d'organiser des élections en mars 2018. Alors, on a vu des images de la rencontre entre Fayez Sarraj et le président français Emmanuel Macron. Il y aura ensuite une rencontre entre les deux hommes forts libyens et le président français. Pourquoi est-ce que Paris tient tant à régler ce problème libyen, ou en tout cas à faire partie du règlement du problème ? Alors ça a été un objectif qui a été avancé comme stratégique par Emmanuel Macron dès le lendemain de son élection. L'objectif, il est multiple. La Libye est un partenaire extrêmement important pour tous les pays méditerranéens côté européen. Alors notamment en ce qui concerne le problème des migrants, notamment ceux qui viennent de la bande subsahélienne. Il y a énormément de migrants qui transitent vers la Libye pour ensuite traverser la Méditerranée. Ce sont ces fameux bateaux qui arrivent sur les côtes italiennes. Alors un des objectifs, c'est de stabiliser la Libye de manière à pouvoir potentiellement contenir ces migrants avant qu'ils fassent cette traversée très dangereuse. Par ailleurs, il y a la lutte contre le terrorisme, et c'est vrai que c'est en cela aussi que Khalifa Haftar s'est illustré. Il a effectivement fait beaucoup de travail contre les groupes djihadistes en Libye, mais on le sait, il y a encore de l'armement, notamment qui date de l'ère Kadhafi, qui est tombé entre les mains de ces factions islamistes, et l'un des objectifs là aussi du président français, c'est de contenir cette menace qui est aux portes de l'Europe. C'est quelques centaines de kilomètres.